Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te propose d'aller parcourir un petit peu, on va aller voir ce que nous dit l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue et on va aller balayer les énergies de la semaine du 30 août au, ah non, que je me trompe pas, au 5 septembre. N'hésite pas à partager, liker, t'abonner. Je te rappelle que tu prendras bien que ce qui résonne en toi, selon ta situation. Je te rappelle que je suis médium intuitive et auditive et que donc je canalise des messages de l'au-delà. Voilà. Si tu souhaites une guidance personnalisée, eh bien tu trouveras mes coordonnées dans l'onglet à propos et sous la vidéo. Je te souhaite une bonne guidance. Ok, allez, à toutes les personnes, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo, quelles seront les énergies générales de la semaine du 30 août 2021 au 5 septembre. J'aime beaucoup cet oracle. Eh bien, énergie générale. On te parle de respiration, de méditation, de yoga, de prendre soin de ton corps physique. On te parle d'enfants, ça peut être tes enfants. Ça peut être effectivement, il y a la rentrée qui approche, donc peut-être, on te parle d'école, tu vois. Donc j'en ai certains à bon, ok. Alors, il y a plusieurs choses. D'autres decks, nous avons la communication, l'orateur. Très bien. Alors, plusieurs choses là. Au niveau de la semaine prochaine, énergie générale. Donc, on va être effectivement sur une semaine où on va certainement préparer, c'est clair, je crois, le message est un peu plus clair, préparer les activités pour nos enfants, préparer la rentrée scolaire, préparer aussi ta rentrée à toi, parce que peut-être que tu reprends le boulot. Voilà. Là, on te dit aussi avec ces cartes, on nous invite à prendre soin de faire un point aussi intérieur avec nos enfants intérieurs, de prendre soin de ta joie, de faire vivre ton enfant intérieur et que peut-être tu trouveras des idées, peut-être que tu as envie d'aller vers un changement aussi, de retourner à l'école, entre guillemets, et on te dit, ou peut-être en centre de formation, et là on te dit que c'est par tout ce qui va te mettre en connexion avec ton toi, hein, la profondeur de ton toi, d'accord? Rentrer dans ta bulle qui te permettra de faire naître de nouvelles idées. Vous savez, souvent les nouvelles idées, elles peuvent apparaître dans les rêves, elles peuvent apparaître en méditation. Il y a plein de formes de méditation possibles. Plein de formes. Ne rien faire, c'est méditer. Dormir, c'est méditer. Marcher, c'est méditer. Faire ta vaisselle, tu peux méditer en faisant ta vaisselle. D'accord? Il y a plein de façons. On n'est pas obligé de faire Monsieur Bouddha, on est bien d'accord. Ok? Là, on te dit aussi que peut-être que tu as envie, on va te pousser, si tu as des idées de reconversion, on va te pousser à aller chercher, tu vois, et à pointer tes billes, tu vois. Tu vas peut-être aller fouiner dans les centres de formation, tu vas te renseigner, ça va te demander d'aller de l'avant en termes de communication. Ça va certainement te demander des efforts. Moi, j'entends ça pour la semaine prochaine. On te dit aussi là de remettre ton corps en physique, en dynamique, hein. On te parle de bon chemin. Si tu as un projet qui demande de travailler avec des enfants, c'est fort possible, j'entends là. Eh bien, sache que tu vas trouver de bonnes idées et tu seras en aisance, tu auras une facilité à communiquer, tu vois. Voilà ce qu'on me dit. On va aller voir nos forces. Les forces de la semaine du 30 au 5 septembre.
Alors oui, il y a la rentrée scolaire, donc vous allez peut-être préparer tout ça, vous allez aller avec vos enfants. Peut-être on me dit aussi, là je vois des déplacements dans les associations, des choses comme ça. Et puis bah, avec ce qui se passe, il y aura certainement aussi, on te parle je pense de respiration, tout ça, de rentrer dans ton intérieur parce que va y avoir beaucoup de choses certainement à réorganiser là. Nos forces pour la semaine du 30 août au 5 septembre, s'il vous plaît. Oups, on me parle de voyage, hein. Il va y avoir des déplacements. En tout cas, alors moi, je sais pas vous, mais la pleine lune du 22 août, hein, eh ben, je l'ai bien senti passer. Je l'ai bien senti passer. Nos forces, ok. On te parle, alors, on te dit que les anges sont là, que tu es guidé. On te dit que t'as lâché prise, hein, pour certains là, j'entends. Et que tu peux faire confiance à ton cœur. Ouais. Parce que ton moi supérieur sait lui où il va. Et si tu n'es pas connecté à ton moi supérieur, demande l'aide de tes anges. On te parle de force. Donc tu vas avoir la semaine prochaine, tu vas avoir la force mentale, tu vois. Tu vas avoir le courage nécessaire d'aller puiser en toi pour mettre en place tout ce que tu as à mettre en place. J'ai des gens là qui sont... j'entends que j'ai des gens qui sont... comment on dit? Vous savez, comme des guérisseurs, quoi. Après, ça inclut beaucoup de choses, mais j'ai des guérisseurs là qui arrivent. J'entends. Prends ton envol, j'entends. Je te le dis si jamais. Nos faiblesses. Je vais prendre un autre oracle, après j'ai envie. Ouh, j'adore quand ça saute comme ça. Non, j'ai mal. La faiblesse. Fais attention à ta... Ouais, alors fais attention à doser ta force. D'accord? Place ta force pas n'importe comment. Ah oui, ok, j'ai compris. On te dit aussi que la sensibilité est une force. La semaine prochaine, on va être poussé vraiment au niveau des faiblesses. On te dit là, accueille, absolument accueille. Travaille avec le rayon. J'entends le rayon blanc, d'accord? La lumière par ton chakra coronal. Ta faiblesse risque de se situer dans le fait que tu n'écoutes pas assez tes besoins pour faire du bien à ton âme et à ton corps émotionnel, les deux. J'entends respecte-toi. Respecte-toi. Respecte ta nature. Je vais demander un complément. S'il vous plaît. Et confiance. Ok, on te parle de confiance. Et confiance. Et confiance, tu peux le faire. J'entends. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Je sais pas pourquoi ça doit résonner à quelqu'un. Derrière l'écran, je suppose. Fais confiance à tes ressentis. Vraiment. Fais confiance, tu vois, à ta bulle. Hein, ta bulle représentant ton endroit sacré, si tu vois ce que je veux dire. Attends, je vais prendre l'oracle de la triade. On va demander les influences. Plus ou moins. Je demande les influences pour la semaine du 30 au 6 septembre, s'il vous plaît. J'entends, vous savez, la chanson Résiste, suis ton cœur qui assiste. C'est la chanson de la semaine prochaine, c'est déjà un message.
Les influences, tu vas être poussé à aller vers la paix, tu vas être poussé à apprendre, tu vas être poussé à t'élever et tu vas être poussé à aller vers la réussite. Tu vas être poussé à lâcher prise pour cela. Continue à te purifier si tu as besoin d'aller vers l'eau. J'entends. J'entends aussi qu'il y a des gens là, ça leur ferait du bien au niveau des influences pour s'élever, pour lâcher prise, de faire tout ce qui vous fait du bien. Écriture, magnétisme, tu vois. Consulte un guérisseur si tu as besoin. Tu vas t'élever. On va s'élever la semaine prochaine. Que ça soit à tout niveau. Au niveau spirituel, au niveau professionnel, au niveau de tout, tu vois. Au niveau aussi, on va lâcher des émotions. On va retrouver une forme de paix. On est vraiment sur des influences intéressantes la semaine prochaine. Quoi d'autre? Si tu es en changement dans ta vie, là, euh, professionnel, je te parle, c'est tout bon, hein. Ça peut être nouveau projet, ça peut être nouveau poste, ça peut être changer de service, ça peut être monter en compétences. Vous allez apprendre là. Peut-être qu'on va vous proposer d'autres tâches ou une formation complémentaire si vous êtes en poste. Intéressant. Et ça va être quelque chose qui va durer, tu vois. Si tu es en recherche d'emploi, ça arrive là, clairement, hein. Clairement, hein. Les blocages, s'il vous plaît. Et j'ai fait les énergies du mois de septembre et ça ressort. C'est marrant. Attends, j'ai mal. Les blocages, j'ai mal. Ouh, attends, j'ai une carte qui s'était retournée. Bah, tu vois, on te dit de faire preuve encore une fois de clairvoyance. Attention, j'entends. La sagesse, l'œil, c'est aussi. Ça peut être. Protège-toi, ouais. Protège-toi peut-être de quelqu'un ou de situations qui. Attends, ah là là, c'est le bazar là. De situations qui. Ouais. De gens qui peuvent t'envier, qui peuvent être jaloux, qui par devant te disent c'est ok, puis par derrière, tu vois ce que je veux dire, quoi. Fais attention à ça. Allez, quels seront les blocages, s'il vous plaît? Eh ben, si t'as pas le blocage, c'est que... euh, Attends, j'ai plusieurs messages en fait. Il y a plusieurs situations. J'ai plusieurs situations. Pour celui qui est dans la situation où il a envie de changement, il a envie de partir, il a envie de vraiment de changer de plan. Là, on te dit, pour cette situation-là, on te dit, ok, pas de souci. Pour cela, par contre, pars, mais pour partir, purifie-toi correctement. Enlève toute forme de colère. Enlève toute forme de haine, de ressentiment, de choses comme ça. Parce que sinon, tu vois, parce que sinon, regarde. Parce que sinon, ça va te retomber dessus. Tu vas retomber dans une forme de sacrifice. Et ça va te trancher, tu vas te trancher du pied tout seul. Tu vas te couper de l'herbe sous le pied tout seul, en fait. Donc, ok, prépare tes plans, mais sois honnête, là, on te dit. T'as certainement vécu, j'entends ça. T'as vécu quelque chose de foudroyant. T'as vécu quelque chose qui t'a choqué. Qui t'a mis en énergie au fond de toi. J'entends électrique, tu vois. Et ça t'a mis en colère et du coup, t'as peut-être du mal à pardonner. Et ça a peut-être même atteint ton âme. Et ben, là, on te dit laisse partir, travaille dessus, tu vois. Coupe la forme de sacrifice. D'accord? La deuxième situation, ce sont des personnes qui reviennent de loin, qui depuis un moment sont en colère, j'entends. Il y a vraiment quelque chose qui vous a, comme si le ciel vous était tombé sur la tête.
Et ça revient, ça remonte peut-être à quelques temps, ça fait un moment, j'entends. On te dit continue le travail que tu fais, continue à t'apaiser intérieurement suite à ce truc-là, parce que le nouveau départ, il arrive. Et pour toi, ça sera la fin de quelque chose, d'une situation tranchante. Ça sera la fin du sacrifice. Pense à toi. Et tu vois, t'as le nouveau départ qui arrive, clairement, avec la réussite derrière. Voilà, au niveau. Donc ton blocage à toi là, essaye de vraiment continuer là-dessus, de lâcher prise, tu vois. Et s'il te reste quelques trucs à travailler, bah continue avec les éléments. Là, il y a une notion de purification des blessures d'âme. Je pense que t'as eu un événement choquant qui a touché une de tes blessures d'âme. Alors pour moi, là, c'est la blessure de l'abandon et la blessure de trahison. Voilà ce que j'entends. On va aller regarder le défi. Pour donc la semaine prochaine, la semaine du 30 au 5 septembre. Ton défi, c'est aussi par rapport à la foudre et le défi, pardon, le blocage. C'est qu'effectivement, avec ce qu'on vit, ça peut être aussi qu'on va avoir quelques, tu vois, des colères qui remontent puissantes, des sentiments de puissance, en puissance. Et l'histoire, c'est qu'on t'invite vraiment à faire au mieux possible pour ne pas te, tu vois, que ça t'atteigne trop, quoi. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous pondre encore, donc... Ok. Allez, le défi, s'il vous plaît. Oui, bon. Le défi, c'est dépasse tes interrogations. Le défi, c'est dépasse tes doutes. Le défi, c'est ose t'offrir une nouvelle porte. Parce que derrière cette nouvelle porte, ose passer la porte. Parce que d'abord, t'as la stabilité, t'as la connaissance, t'as les compétences. Là, tu vois, c'est les assises que tu as. Et t'as plus qu'à passer la porte. Simplement, on te dit, euh, euh, méfie-toi, si tu veux, méfie-toi de ton mental potentiel qui te joue des tours. Méfie-toi aussi peut-être parfois de ton, comment on dit, euh, c'est peut-être, ça se situe peut-être potentiellement dans l'inconscient, tu vois. Dans ces cas-là, si tu sens que c'est inconscient, alors mets en place des choses pour soulever ton doute. Parce que là avec la carte de la porte, saisis l'opportunité, voilà ce qu'on te dit. Dépasse ton doute, saisis l'opportunité parce que tu vois, derrière, t'as aucun blocage. Aucun. C'est juste ton doute qui t'enquiquine. C'est ton doute. Et continue aussi à sortir du sacrifice. Parce que si tu restes dans le sacrifice, tu risquerais de tomber dans une forme, ce qu'on appelle d'abnégation. D'accord? Pardon, j'ai un peu bugué sur le mot, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Le conseil pour la semaine prochaine, le conseil, saisis l'opportunité, ose. Ah mais attendez, Le conseil. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances. Et puis j'espère surtout que vous n'êtes pas trop inquiets. Nul besoin de s'inquiéter pour cette rentrée. Restons solidaires, restons intelligents. Allez, le conseil, s'il vous plaît. Je sais que pour certains, c'est facile à dire, moins facile à faire. On a 2 conseils, ok. On te parle de frères et de protection. Le conseil, c'est qu'on on te dit protège tes relations, on te dit protège les personnes auxquelles tu tiens, on te dit que tu vas protège-toi aussi, que tes relations, tu vois, vont être sont sous toutes ces formes sont saines, sont solides, sont fidèles. N'hésite pas à développer aussi
ta sphère, j'entends, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens derrière cet écran qui sont appelés un peu à développer des nouvelles connaissances. Ils ont envie de changer un peu d'environnement. Euh, ouais. Avec l'homme, on te parle de l'action aussi, là. On te dit passe à l'action. Là, j'entends aussi les liens d'âme, tu vois. Peut-être que tu sens au fond de toi que ton âme, elle a besoin d'aller retrouver une famille, tu vois. Ce qu'on appelle la famille spirituelle, un peu, hein. En tout cas, la synthèse, c'est que tu peux faire confiance la semaine prochaine en synthèse. Tu vas être aidé d'abord. Tu peux être aidé. Tu peux faire confiance à ton propre équilibre, tu vois. Tu peux faire confiance à ton âme pour passer à l'action, pour ancrer les choses, d'accord? Pour aller vers un équilibre. Fais confiance à ta bonne étoile. Voilà. Bah écoute, on va clôturer la semaine. On va aller demander, parce que je sais qu'il est très présent en ce moment, on va aller demander un message, un conseil de notre cher archange Michael. Archange Michael, c'est un de mes guides, c'est mon guide principal. Allez, cher archange Michael, aurais-tu un message à passer à toutes les personnes pour la semaine prochaine qui regarderont cette vidéo? Et tu leur délivres un message pour les aider. Prends ton nouveau départ et recommence. Tu vois? Tu vois? Il te rassure et il te dit tu es constamment protégé. Oui, c'est pas facile parfois, parce que oui, on passe par peut-être des choses comme ça. Ok, peut-être. Oui, dans la matière, nos systèmes, ils sont compliqués, mais c'est pas impossible. Ne lâchez pas. Et avec la carte aussi, ton défi, c'est aussi avec la carte du frère de tout à l'heure. Et la protection, c'est n'hésite pas aussi à faire confiance à ton entourage. Et si tu sens que par contre, ton entourage te la joue à l'envers, tu comprends? Ou s'il y a une ou plusieurs personnes qui sont pas là à t'envoyer de bonnes intentions, trace, trace, que ça t'atteigne pas. Protège-toi dans ce sens-là aussi, tu vois? Fais attention au double aussi, au double visage, tu vois? Nouveau départ, notre cher archange nous dit merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à me guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance. Ça revient, hein, pendant que je traverse ces changements. N'oublie pas qu'en 2021, on est de toute façon poussé à changer parce que c'est ainsi, parce que nous sommes en changement de monde et en éternel recommencement. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Je t'envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente rentrée. Et puis je vous dis à très bientôt. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Ah salut, bye.